Bienvenue dans cette édition. Il sera question encore une fois de football dans ce magazine. Et bien entendu, nous irons sur le continent. Et vous avez raison de choisir Africa 24 pour suivre le football donc, de ce territoire immense. Le sommaire maintenant, donc retour sur le premier tour des éliminatoires de la CAN. Et nous verrons aussi les affiches de la deuxième journée de ce mondial pour nos équipes africaines. Le mandat des membres de la CAF à la baisse, la durée est réduite, même aussi celle du président, Et les précisions donc tout à l'heure, vous voyez Issa Yatou. Et puis quelques nouvelles du football européen et les pépites d'or de notre football qui font les beaux jours justement des clubs occidentaux. Nous allons y revenir. Notre invité, il est grand par la taille, mais aussi par le talent. Il a été très fort aussi. Il a effectué toute sa carrière du côté de Valenciennes, de Lille, mais aussi de Bordeaux. C'est Nordine Kourichi, qui a été entraîneur adjoint aussi de la sélection d'Algérie et qui a été aussi entraîneur d'un club en région parisienne. Bonsoir, Nordine. Bonsoir à vous. Il y a Saïd Afizi qui est avec nous, l'un de nos éditos, qui fait son grand retour. Bonjour José, bonjour à tous. Et bien sûr, Yacine Boali. Yacine, bonsoir. Bonjour tout le monde. La question de l'FC, doit-il y avoir plus de représentants en Coupe du Monde pour notre continent? Vos réactions, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le hashtag Africa24. Les tops et les flops de ce premier tour des éliminatoires du mondial, c'est à la une de l'FC. Diable rouge du Congo contre les Pharaons d'Égypte, 2-1, je vous rappelle. Justement, nous allons revenir sur cette rencontre avec Deva Panzo. Résumé. Malgré l'engouement du public qui s'est déporté à Kintele, Thierry Bifuma et ses coéquipiers ont laissé échapper des points à domicile. L'entraîneur du Congo sait que son équipe n'a pas démérité. C'est difficile de trouver ce qui n'a pas marché, parce que malgré tout, quoi que vous en pensiez, j'estime que l'équipe du Congo a fait un match de très grande qualité. Certes, on dit la très grande qualité, on attend une victoire ou on attend un match nul. Malheureusement, nos occasions ne sont pas rentrées. Il y a eu pas mal d'opportunités. Dès l'entame du match, les locaux ont montré les couleurs. À la 23e minute, Doré ouvre le score et soulage le peuple congolais. Peu après, le relâchement des Diables Rouges a été profitable à l'équipe visiteuse. C'est ainsi qu'à la 41e minute, Mohamed Salah a égalisé de la tête et a permis à son équipe d'entrer dans les vestiaires sans inquiétude. Au retour, les locaux gardent la même stratégie. Les visiteurs se sont repliés afin de procéder par des contre-attaques. Malgré une défense congolaise à 3 dans l'axe, les Pharaons ont réussi à prendre l'avantage sur ce contre bien mené par Salah, qui sert son coéquipier Abdallah El Saed pour le but du 2-1 à la 57e minute. Les Diables Rouges du Congo ne réussiront pas à concrétiser les dernières occasions de ce match. Ils se sont inclinés devant leur public au bonheur des Égyptiens. Nous avions une idée que nous avons respectée. Nous respectons aussi notre adversaire. Nous avons joué en surveillant les points forts de l'adversaire. Nous avons eu beaucoup d'opportunités de marquer spécialement par contre-attaque. Et je pense que ce résultat est juste. Les Diables Rouges devront très vite tourner la page selon le sélectionneur Pierre Lechantre qui pense déjà à la deuxième journée prévue ce 11 novembre en Ouganda. Voilà, nous allons voir le tableau maintenant avec les prochains matchs. Je vous rappelle qu'en groupe A, la Libye rencontrera la Tunisie le 11 novembre et la Guinée contre le Congo le 13 novembre. Donc avec les tableaux qui vont suivre d'ici quelques secondes. Voilà donc pour le groupe A, je vous le disais, donc Libye contre Tunisie. Nous allons enchaîner avec le groupe B, Cameroun, Zambie, ce sera le 12 et puis Nigeria. Algérie, le 12 également. Nordine, pendant que nous voyons les tableaux, est-ce que vous avez été déjà tenté pour entraîner une équipe africaine outre que les équipes d'Afrique du Nord, bien sûr? Non, pas du tout. Mais c'est une réflexion que j'ai maintenant. Là, j'étais sur la région parisienne la saison dernière. Et c'est une question que qui commence à travailler et je me dis que pourquoi pas. Donc, mais avant, non. J'étais bien en France et je n'avais pas l'utilité à aller entraîner à l'étranger. Mais maintenant, pourquoi pas. Voilà. Oui.
Qu'est-ce que vous gardez de ce premier tour du mondial avec les matchs? De l'équipe d'Algérie? Oui, l'équipe d'Algérie, mais dans son ensemble, l'ensemble des matchs, qu'est-ce que vous retenez? Il y a toujours, comment dirais-je, cet engouement en Afrique avec tous les matchs éliminatoires. Je m'aperçois que l'Afrique progresse d'année en année et je crois que il est temps, je pense, que les instances de la FIFA comprennent que 5 équipes qualifiées, je trouve ça très peu. Donc, on va y revenir, bien sûr. On va y revenir peut-être, mais voilà, c'est ce que je pourrais dire à l'heure actuelle. Mais il y a partout des bonnes équipes et à chaque fois, c'est pas toujours les mêmes qui sont qualifiées, mais presque, quoi. Oui, et puis on pourrait voir d'autres équipes. Alors, vous, Saïd, qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour? Sur ce premier match-là, on peut retenir éventuellement, en termes de points négatifs, la contre-performance du Ghana à domicile face à l'Ouganda. Donc on s'attendait à autre chose de la part des Black Stars. On pensait réellement qu'à domicile, ils prendraient les 3 points face à cette équipe d'Ouganda, sans rien retirer à cette équipe d'Ouganda qui est une équipe qui montre beaucoup de solidarité. On peut retenir aussi le résultat de la Côte d'Ivoire face au Mali. On voyait que le Mali a tout perdu en l'espace de 8 minutes. Ils avaient inscrit le premier but. Donc si, avec une autre tactique et un peu plus de regroupement défensif et un peu plus d'attention, ils auraient pu, à mon avis, essayer d'avoir le match nul face à cette équipe de Côte d'Ivoire, bien qu'elle ait des individualités juste extraordinaires sur le continent. Oui, nous allons voir une image, Yacine, c'est le match à Blida entre l'équipe d'Algérie et le Cameroun qui a condamné justement l'entraîneur. Nous allons voir ces images justement avec le match nul, 1 but partout, et Milovan Rajevac, donc bien ça n'a pas tardé, il a perdu son poste. Il est parti ou il a subi une pression, Yacine? On ne part pas comme ça du poste de sélectionneur de l'Algérie aujourd'hui que beaucoup de monde aimerait être à la place de Rajevac. Mais je pense qu'il s'est fait éjecter par lui-même. Quand on voit le match, la prestation de l'équipe nationale d'Algérie, reste vraiment, ils étaient vraiment au-delà de leur niveau, mais sans bien sûr enlever le mérite à cette équipe camerounaise qui a été très bonne, très solidaire, qui a justifié son match contre la France à Nantes. Il commence à revenir vraiment au premier plan en Afrique. Je pense que l'Algérie n'a pas mérité. Pour moi, c'est un match nul, équitable pour les deux équipes. Et avant de voir les tops et les flops, Nordine, l'Algérie qui perd son entraîneur, en ce moment, le président est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Je pense que ça va être difficile de trouver un entraîneur stable. Comment voyez-vous justement l'avenir des Fennecs? Déjà, je voulais en revenir sur le score. Là. Je crois que l'Algérie est invaincue à Blida depuis 2008. C'est le 20e match que l'Algérie joue à Blida. Et sur les 20 matchs que l'Algérie a fait, il y a le 22e. Et il n'y a aucune défaite. Il n'y a que le 2e match nul. Et je crois que c'était un peu précipité, je pense, de se séparer d'un sélectionneur dans une phase aussi importante, puisque là, s'il y a comme il va y avoir un nouveau sélectionneur, il y a très peu de temps pour préparer ce match et le futur sélectionneur aura que 3 séances d'entraînement pour composer son équipe. Donc, je pense que on a été un peu trop vite et moi, j'étais contre cette décision. Voilà. Tout à fait. Alors, nous allons voir les tops et les flops donc, de cette première journée avec la rédaction d'Africa 24. Regardez. Les sélections africaines en lice pour la Coupe du Monde 2018 se sont opposées entre le 7 et le 9 octobre 2016 pour le compte des premières journées des éliminatoires. Entre victoires, défaites et quelques rencontres qui se sont soldées par des scores vierges, les amateurs du ballon rond ont été conquis sur l'ensemble du continent. Sur un total de 10 matchs disputés, 22 buts ont été marqués, 6 équipes ont réussi à dominer leurs adversaires respectifs et 4 matchs se sont soldés par des nuls. On retient d'ores et déjà, après cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, que les cadres africains ont répondu toute saison. La demi-surprise de cette première journée, c'est peut-être le match nul de l'Ouganda du côté du Ghana. C'est une équipe ougandaise qui confirme de match en match son renouveau. Cette première journée a confirmé ce qu'on pensait d'ores et déjà.
de la suprématie ou bien de la hiérarchie établie au niveau des sélections africaines. Pour le compte de ces premières journées des éliminatoires dans la zone Afrique, c'est le Ghana qui a ouvert le bal face à l'Ouganda vendredi 7 octobre. S'en sont suivis d'autres grandes affiches, notamment les matchs Côte d'Ivoire-Mali, Algérie-Cameroun ou encore République démocratique du Congo-Libye. Les Léopards de la RDC ont réussi à prendre la tête du groupe A grâce à la différence de but devant la Tunisie, classée deuxième. Dans le groupe B, c'est le Nigeria qui se positionne en tête avec 3 points, suivi de l'Algérie et le Cameroun qui totalisent chacun 1 point. La Côte d'Ivoire a également pris les rênes du groupe C devant le Gabon, le Maroc et le Mali. De leur côté, les Lions du Sénégal ont réussi à occuper le fauteuil de leader dans le groupe D, pendant que les Pharaons d'Égypte se hissaient en tête du classement dans le groupe E devant le Ghana et l'Ouganda. Et nous profitons pour saluer l'entraîneur de la RDC, Florent Ibengue, qui nous regarde souvent avec ses joueurs. Joseph-Antoine Bell est en ligne avec nous. Joseph, sur le plateau se trouve Nordine Kouichi, que vous connaissez très bien. Il y a Saïd Afizi et bien entendu Yacine Bouali, nos éditeurs. Alors, quels sont les premiers enseignements que vous tirez de cette première journée de ces éliminatoires du Mondial, mon cher Joseph? Bonjour, ou bonsoir plutôt. Bonjour José, bonjour à tous. Évidemment, spécialement bonjour à Nordine, que je n'ai pas revu depuis longtemps, avec qui je partage beaucoup de souvenirs. Je pense, José, que cette première journée n'est qu'une première journée. Évidemment, on est content, non, on regarde avec admiration la victoire du Nigeria à l'extérieur, la victoire de l'Égypte à l'extérieur ou le match du Cameroun à l'Algérie. Mais je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Et en disant cela, je parle déjà de ce qui est passé pour l'Algérie. Si vous virez votre entraîneur au bout d'un match, il y a quelque chose de forcément précipité. Donc je crois que nous-mêmes, nous ne devrions pas tirer des enseignements définitifs au bout d'un match. Il y en a 5 autres derrière. Donc, c'est bien de noter avec satisfaction ces victoires-là, ces comportements d'équipe, mais il y aura certainement des retournements de situation à l'avenir. On vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, quelques mots sur le match aller de la finale de la Ligue des Champions, mon cher Yacine, avec le Zamalek qui va prendre 3-0 à Pretoria. Alors, je pense qu'il y avait un 13e homme, sans doute. C'est, bien entendu, nous allons voir les images de ce match. C'est le public de Pretoria qui a encouragé Mamelodi Sundowns pour gagner cette rencontre, non ? C'est une finale de Ligue des Champions. Si les deux clubs sont là à ce stade de la compétition, c'est qu'ils le méritent. Mais bon, je suis étonné que le Zamalek ait pris les 3 buts. Franchement, là, c'est compliqué pour les Égyptiens de revenir au match retour. Ça va être très compliqué pour eux. Et Saïd, on jouera le match retour à guichet fermé parce qu'il y a des matchs qui se jouent à huis clos encore. Hein. Oui, tout à fait. Il y a encore des matchs qui se jouent à huis clos. Donc le match se jouera forcément à guichet fermé. Donc ça, c'est un handicap vraiment. Quand on connaît le public passionné égyptien, on sait que c'est une force exceptionnelle quand ils jouent à domicile, que ce soit à aller ou les autres clubs égyptiens. À domicile, c'est extraordinaire. C'est vraiment un gros spectacle. Donc là, c'est vraiment un point négatif pour eux. Et je suis vraiment très étonné justement du score de ce match-là parce qu'une équipe aussi expérimentée que ça sait gérer ce genre de match, ce genre de finale. Donc c'est vraiment dommage. Ils ont complètement déjoué. Donc j'attends sursaut d'orgueil de leur part sur le match retour. D'accord. Eh bien, merci, messieurs, pour cette première réaction dans la première partie de cette émission. À la une, bien sûr, on revient tout à l'heure pour parler des mandats des membres de la CAF et aussi du président. À tout à l'heure.